Cours numéro 3 les différents états de conscience où une des illusions de l'être humain est de croire qu'il est conscient. En fait, il ne s'agit pas d'une véritable conscience. Mais la psychoanthropologie dit qu'il lui est possible par un travail d'acquérir la conscience véritable. Il existe en effet différents niveaux de conscience. L'inconscience, l'état de veille, la conscience de soi, la conscience objective. L'inconscience se définit par les états de sommeil, de coma, de perte de connaissance. A contrario, l'état de veille n'implique pas la conscience. Il s'agit plutôt d'un demi-sommeil. Qui de nous, en lisant ce texte, est conscient de son corps et de son environnement? Lorsqu'on pense être conscient, on est en fait conscient d'une chose et endormi à tout le reste. De plus, soit on est conscient de quelque chose d'extérieur, une personne qui nous parle par exemple, soit de quelque chose d'intérieur, la pensée qui nous vient, par exemple, et qui nous fait perdre le fil de ce que l'autre est en train de nous dire. Mais chaque fois une partie se perd. Notre conscience peut être facilement perturbée, par exemple par une émotion forte, qui nous fait perdre le contact avec tout ce qui se passe autour de nous. Et si nous décidons d'être conscients de nous, combien de temps en sommes-nous capables? Nous ne maîtrisons pas la conscience, et lorsque nous relâchons l'effort de présence, les mécanismes de fonctionnement bien rodés prennent la relève pour l'accomplissement de nos tâches routinières. Marcher, conduire, parler, réagir. Ainsi quand nous arrivons à destination après un voyage en voiture sur un itinéraire connu, combien de fois avons-nous été conscients de nous, ou du paysage, ou de nos gestes avec le volant ou les pédales? Certains exercices permettent d'être plus conscients et d'atteindre ce troisième niveau de conscience qu'est la conscience de soi. C'est un état qui n'est pas naturel à l'être humain et qui nécessite un effort. Cet effort ne peut être que de courte durée au départ, après quoi nous nous oublions nous-mêmes. L'exercice du rappel de soi nous permet d'être conscients de ce qui se passe à l'extérieur de soi, tout en restant présent à la vie intérieure. L'attention se dirige vers l'extérieur et vers l'intérieur et peut se pratiquer quelle que soit l'activité, intellectuelle, physique ou émotionnelle. Bien sûr au départ, il sera difficile de se concentrer, notamment lors d'un travail prenant, mais au bout d'un certain temps d'exercice dans des conditions plus faciles, cela devient comme une seconde nature qui observe sans perturber le travail. Le rappel de soi se pratique dans l'action, physique, émotionnelle ou intellectuelle. La méditation est une méthode plus réceptive, quoique mobilisant de l'attention, donc elle n'est pas passive. Nous nous asseyons dans l'immobilité et nous regardons qui nous sommes. Nous percevons tout d'abord notre posture et notre respiration. Peu à peu viennent les pensées et il est possible que très vite s'y relient les émotions sur lesquelles nous n'avons aucune maîtrise. Il s'agit simplement d'observer ce qui existe là. Beaucoup de spiritualités ont adopté cette pratique comme exercice spirituel essentiel. Par la pratique constante et régulière de ces deux exercices, les perceptions des sens deviennent tout d'abord plus riches, plus larges, puis la conscience de soi peut, par moments, s'installer spontanément. Ceux qui pratiquent assidûment arrivent à un état de conscience permanent. Ils connaissent alors un quatrième état de conscience, l'état de conscience objective, qui est la présence permanente à soi-même et au monde. C'est ensuite l'élargissement de la conscience à des perceptions qui ne sont pas seulement celles des sens habituels, qui s'ouvrent alors à perceptions suprasensibles, à certaines réalités, forces, énergies, de mondes plus subtils, moins matériels. Ces quatre états de conscience correspondent quatre types d'êtres humains, ceux qui sont proches d'eux. L'inconscience, par exemple les handicapés mentaux, les hommes ordinaires, qui évoluent dans un demi-sommeil, état de veille ordinaire, les hommes éveillés qui s'efforcent à être dans la conscience d'eux-mêmes. Les initiés qui ont atteint l'état permanent de conscience de soi et le niveau des perceptions suprasensibles s'il veut vérifier la vérité de ses dires, l'être humain en recherche devra passer par sa propre expérimentation. Elle est faite d'efforts d'observation de soi. Alors les choses ne resteront pas théoriques mais vivantes. Alors le chercheur de vérité apprendra à vivre dans l'instant présent, et non dans le regret du passé ou les rêveries sur l'avenir. Mais il est vrai que, comme l'être humain croit déjà être conscient, il n'ira pas naturellement faire ses efforts. Un des exercices les plus simples consiste à observer le centre qui est en action dans telle ou telle situation. À force de s'observer, nous créons en nous une entité stable, l'observateur, et un centre qui commence à décider de toute chose. Les traditions spirituelles orientales comparent l'être humain à un carrosse dirigé par un cocher et un attelage. Le carrosse représente le corps physique, les chevaux nos émotions qui ont tendance à aller où bon leur semble. L'intellect serait le cocher, mais lui aussi a tendance à aller où bon lui semble. Seul le maître de l'attelage connaît la route et sait où il veut aller. Dans notre langage, ce serait l'essence de l'être humain ou encore le centre magnétique. Le chemin de connaissance de soi mène à la découverte de ce maître de l'attelage, seule habilité à diriger l'attelage et à décider de la direction à prendre. Chacun pourra observer en soi l'impact du dysfonctionnement des éléments du carrosse, corps physique, émotions, pensées, sur l'ensemble de l'attelage. Et la question s'impose alors, qui est le maître en moi?